T'es-tu déjà senti tellement connecté à quelqu'un que tu en oublies qui tu étais avant de le rencontrer? Peut-être que tu passes ta journée à attendre un message, à changer tes plans pour les siens, ou à ressentir de l'anxiété quand il ou elle ne répond pas tout de suite. L'amour peut être merveilleux, c'est vrai, mais il peut aussi devenir une prison quand on s'attache trop. Aujourd'hui, on va parler de ça. Comment éviter l'attachement excessif en amour, sans cesser d'aimer? Parce que oui, on peut aimer fort, mais librement. L'attachement excessif, ce n'est pas de l'amour, même si on le confond souvent. C'est ce besoin constant d'être avec l'autre, de se sentir exister à travers lui, à travers elle. C'est comme si ton monde s'éteignait dès qu'il ou elle n'est pas là. Mais, et ton propre monde dans tout ça? Où es-tu dans cette histoire? D'abord, respire. Ce n'est ni un reproche, ni une condamnation. Tout le monde, un jour ou l'autre, a eu ce réflexe de s'accrocher à quelqu'un. Parce qu'on est humain. Parce qu'on a peur. Peur de la solitude. Peur de ne pas être assez. Peur d'être abandonné. Et souvent, on nous a appris que l'amour fait mal, que l'amour demande des sacrifices, que s'il n'y a pas de souffrance, ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais ça, c'est faux. L'amour sain ne fait pas mal. Il ne t'arrache pas à toi-même. Et voici une vérité difficile à accepter. Souvent, l'attachement vient de nos manques. On cherche dans l'autre ce qu'on ne trouve pas en soi. Alors, première étape pour se détacher sainement. Regarde à l'intérieur. Demande-toi, quel vide est-ce que j'essaie de combler dans cette relation? Est-ce que je cherche à aimer? Ou est-ce que j'espère que quelqu'un me complète parce que je ne me sens pas suffisant, easy? Personne ne peut te compléter. Parce que tu es déjà complète. Tu l'as peut-être oublié, mais c'est toujours là. On le cache parfois derrière des attentes, des illusions, l'espoir que l'autre va nous sauver. Mais l'amour, ce n'est pas un sauvetage. C'est une rencontre. Deux chemins qui se croisent, pas deux moitiés qui s'accrochent pour exister. Imagine un arbre, fort, avec des racines profondes. L'amour sain, c'est un autre arbre à côté du tien. Ils grandissent séparément, mais leurs branches peuvent s'entrelacer. Ils partagent la lumière, offrent de l'ombre. Mais aucun ne renonce à être arbre. L'attachement excessif, en revanche, c'est quand tu t'enlaces tellement à l'autre que tes racines se mélangent, que tu ne sais plus où tu commences, où tu finis. Et si un arbre tombe, l'autre aussi. Alors, comment retrouver l'équilibre? Commence par cultiver ta propre vie. Ça a l'air simple, mais c'est puissant. Reprends ce qui te fait vibrer. Tes projets, tes passions, tes amitiés. Prends du temps pour toi. Apprends à aimer ta propre compagnie. Quand ton monde est plein, tu n'as pas besoin d'envahir celui de l'autre, ni de paniquer à l'idée qu'il ou elle prenne de la distance. Et n'oublie pas, les limites sont essentielles. Même dans l'amour, les limites, ce ne sont pas des murs, ce sont des ponts. Elles permettent de se connecter sans se perdre. Dire « j'ai besoin de temps pour moi ». Cet espace est à moi. Ce n'est pas aimer moins, c'est se respecter. Et respecter l'autre. Observe aussi tes pensées. L'attachement se nourrit souvent de croyances comme « s'il ou elle me quitte, je ne pourrai pas vivre » ou « s'il ou elle ne répond pas, c'est qu'il ou elle ne m'aime plus ». Ces idées créent de l'angoisse, de la dépendance. Alors la prochaine fois que tu penses ça, stoppe-toi. Demande-toi, est-ce un fait ou juste une histoire que je me raconte? Ai-je vraiment des preuves de ce que je ressens? Une personne attachée de manière excessive anticipe souvent la perte, même quand rien ne l'annonce. Et dans cette peur, elle devient contrôlante, exigeante, envahissante. Elle envoie 10 messages, elle vérifie, elle compare. Et le pire, c'est que ça finit par étouffer la relation. Ce qu'on veut garder à tout prix finit souvent par nous glisser entre les doigts. C'est pourquoi il faut aussi apprendre à faire confiance, pas seulement à l'autre, à toi. Aie confiance que quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir.
que tu as en toi les ressources pour avancer, que ta valeur ne dépend pas d'un regard, d'une présence, d'un « je t'aime ». Tu es déjà assez. Et soyons honnêtes, ce travail prend du temps. Se détacher, ce n'est pas arrêter d'aimer. C'est aimer sans posséder. C'est laisser l'autre être libre, sans croire que ça veut dire qu'il ou elle t'aime moins. C'est pouvoir choisir l'autre chaque jour sans que ce choix devienne une obligation ou une peur. Et parfois, tu retomberas dans tes vieux schémas. Tu sentiras ce nœud dans la gorge quand il ou elle ne répond pas, ce vide quand l'autre prend de la distance. Mais avec les bons outils, tu sauras te poser. Tu sauras te dire « c'est juste une émotion. Ça va passer. Je suis là. Je suis bien. » Une chose toute simple que tu peux faire, écrire un journal pour mettre des mots sur ce que tu ressens, sur ce que tu traverses. Écrire, ça aide à prendre du recul. Et puis, pourquoi pas méditer? Respirer, apprendre à être là, ici et maintenant, sans attendre que l'autre comble ton silence. Et si tu sens que c'est trop difficile, demande de l'aide. Parler à un neurogypsy, ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Parfois, l'attachement vient de blessures anciennes, d'enfance où on ne nous a pas assez aimés, de modèles toxiques où l'amour rimait avec douleur. Mais tu peux guérir, tu peux apprendre un autre amour. Un amour où tu n'as pas à supplier pour exister, où tu n'as pas à changer pour mériter, où tu peux respirer, être toi et te sentir aimé, waouh, sans peur. Alors aujourd'hui, regarde à l'intérieur. Vois ces parties de toi qui cherchent l'amour là où elles devraient d'abord se chercher elles-mêmes. Et rappelle-toi, le plus bel amour, c'est celui que tu cultives avec toi. Quand tu es bien avec toi-même, tu peux aimer sans peur. Tu peux lâcher prise, sans tomber. Tu peux rester ou partir, si c'est ce qu'il faut. Mais tu resteras toujours ancré en toi. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour plus de contenu comme celui-ci. Et n'oublie pas, l'amour ne devrait pas te faire souffrir. Il devrait t'aider à t'envoler.